Top cadre, zone Euro 2000 à Quessar. Un problème de cadre, un problème d'encadrement, n'hésitez pas, vous aurez affaire à des spécialistes. Top cadre, zone Euro 2000 à Quessar. Ouvert du mardi au samedi. Tête à tête et nombre 7 ont sélectionné pour vous cette semaine. Portrait de Aubryen Thomas. Par ses portraits, l'artiste conçoit des images qui renvoient à l'art pictural, tout en nous projetant dans la réalité résolument contemporaine. Vous pouvez retrouver ce livre sur librairie.nombre7.fr. La politique, ce n'est pas de résoudre les problèmes, c'est de faire taire ceux qui imposent. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'émission Tête à Tête, qui est diffusée sur Facebook, mais également sur YouTube. Nous vous proposons une émission spéciale Vonage. Nous sommes au restaurant Le W chez Alain Moula, notre partenaire. Nous recevrons la semaine prochaine, pour la dernière de la saison, deux maires. Deux maires sortants, Julien Portal, maire de Marguerite, et Marjorie Angelvin, maire de Clarensac. Mais pour l'heure, nous avons sur le plateau de Tête à Tête, nous recevons deux prétendants pour deux villages. L'une à Caveyrac, Catherine Rocco, et Patrick Gervais, le second, à Clarensac. Deux villages qui ont à peu près le même nombre d'habitants, un peu plus de 4000 habitants. Alors bonjour Catherine, sois la bienvenue dans l'émission. Bonjour. Alors parle un peu plus fort s'il te plaît. Bonjour, je suis ravie que tu me reçoives pour la deuxième fois. Oui. Et je regarde tout le temps ces émissions tête à tête, ça porte. Donc il est évident que les gens vont pouvoir m'entendre. Et te voir. Et me voir. Et savoir qui je suis pour ceux qui ne savent pas. D'accord. Ça m'étonnerait quand même. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Patrick Gervais, donc toi tu es conseiller municipal à la mairie de Clarensac. Oui, dans une liste non majoritaire. Oui. Voilà, et j'ai participé donc à cette vie politique intense de notre commune pendant les 6 dernières années, de manière très assidue. On en reparlera également. Sous l'œil attentif de Benjamin Baron à la vision, à la réalisation, mais aussi au montage. Il monte, notre Benjamin, accompagné de notre stagiaire Romain, qui nous suit maintenant chaque fois que nous faisons une émission. Michel Monteil qui croquera nos invités, ils repartiront tous les deux avec un souvenir de Tête à Tête, avec un souvenir de Michel Monteil, l'artiste. Elle est là, avec son œil pétillant, toujours à l'affût d'un cliché, elle fixe des images sur le vif. Béatrice, la photographe de l'émission. Alors, on y va? On attaque? On attaque. Alors, quelle est votre position sur les grèves nationales du 5 décembre contre la réforme des retraites? Quelle est votre position, monsieur Dame? Cette question nous touche, mais je pense qu'elle ne regarde pas le programme pour le conseil municipal, pour le mars 2020. Oui, non mais toi, mais j'estime en tant que retraité qu'il est normal qu'on descende dans la rue pour se manifester contre le gouvernement actuel. Donc tu iras manifester? J'irai peut-être pas, mais je garde mes petits-enfants. Donc, mais je suis de tout cœur avec les personnes qui descendent. Il faut manifester pour dire ce qu'on... Et toi, Patrick? Ce qu'on passe et ce qu'on passe pas. Moi, tu es fonctionnaire, J'ai toujours été fonctionnaire et gendarme de qui plus est, donc avec un droit de réserve important. Mais maintenant que je brigue une casquette d'élu, je me dois également de pouvoir défendre des positions. Le droit de grève est un droit dans notre pays, donc il est légitime que les gens, s'ils se sentent malmenés par cette nouvelle réforme, il me semble logique que les gens descendent dans la rue. D'accord. Tu iras manifester, toi? Non, je n'irai pas manifester. D'accord. Bien, alors garde la parole parce que je vais te poser une autre question. As-tu une question justement à poser à Marjorie Angelvin, maire sortante de Clarensac? Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr, j'en ai une. Très bien, importante. Donc, Madame le maire, pourquoi tant d'agressivité dans vos réponses à mes propos sur Facebook? La campagne municipale n'est qu'une campagne municipale, locale, et je ne pense n'être
non pas un adversaire, mais qu'un concurrent. Bon, ben, elle répondra la semaine Voilà. prochaine, puisque nous la recevons dans l'émission. Bon, maintenant, Catherine, toi, le maire ne se représente pas, le maire actuel ne se représente pas dans ton village. Maintenant, tu as peut-être un message à faire passer aux acteurs de Caveyrac. Le maire ne se représente pas, mais il part en 3e ou 4e position, donc quelque part il est toujours là pour tirer les ficelles, comme il a toujours su faire. Moi je suis pour la transparence, ce qui n'a pas été fait, et je tenais à dire aux Caveyracois qu'une commune ne se gère pas comme une association. Elle se gère avec des personnes qui ont de l'expérience, comme une entreprise. Donc je leur demande de me faire confiance par rapport à toute l'expérience que j'ai pu avoir, que j'ai, et surtout par rapport à Nîmes Métropole qui m'a apporté un grand apprentissage, et je tiens à appliquer tout ce que j'ai appris. C'est très important pour une commune comme la nôtre. Bon, qu'est-ce qui fait que vous seriez un meilleur maire tous les deux dans vos villages respectifs? Qu'est-ce qui fait que vous seriez un meilleur maire par rapport à ce Bien, je pense que l'expérience de la vie, entre autres, l'expérience professionnelle également. J'ai 48 ans de service pour mon pays. J'estime que je peux passer encore 6 ans de plus à la disposition de ma commune, à mener l'expérience que j'ai eue et sur le terrain. Donc tu ne ferais qu'un seul mandat alors. Et c'est une question. Hein, tu ne ferais C'est qu'un une seul question mandat. sans réponse. Ah, c'est une question sans réponse, c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Donc un seul mandat. Toi, si tu étais élu, tu ferais beaucoup plus de mandats parce que tu es encore jeune par rapport à Patrick. Je Non, pense- plaisante. Je pense que j'ai à peu près le même âge que Patrick, donc oui, Un clin d'œil. un clin d'œil. Il est taquin. Il est taquin. Un peu. Voilà. Donc, moi, j'en suis quand même à mon 4e mandat. C'est la première fois que je suis vice-présidente à Nîmes Métropole. Et c'est Nîmes Métropole qui m'a donné le tremplin, surtout à l'urbanisme, pour apprendre et mieux connaître son territoire. Donc, je peux parler de choses que les autres élus n'ont pas mis en place. Donc, je sais que je pense être capable d'apporter un peu plus à ce qui a été donné, Avec l'expérience. tu voulais avec dire. l'expérience. Si je peux apporter une précision, Vas-y, c'est également ma motivation. C'est le fait que j'ai réussi à réunir autour de moi et d'Hélène Lecoq une équipe performante, que je considère comme performante et expérimentée dans divers domaines et qui pourront réellement m'aider à diriger cette commune. Lesquels domaines? Dans quel divers? Le social, l'entreprise, diverses activités. Y a-t-il toutes les suffisamment de activités, social actuellement? Il y a du social, effectivement. Il y a du social. Maintenant, je pense qu'on peut faire plus. D'accord. Justement, tu nous parlais de Nîmes Métropole, il doit être heureux du vent de la chaux, que tu t'investisses comme ça dans ton village. Est-ce que tu as une aide, par exemple? Est-ce qu'il t'apporte quelque chose? Disons que c'est Nîmes Métropole qui apporte quelque chose aux communes. Oui, mais par le biais président, des c'est quand élus. même Yvan Lachaud. C'est le président, c'est Yvan Lachaud, mais il n'y a pas que Yvan Lachaud, puisque les votes se font sur 90 conseillers communautaires. Oui. Donc moi je m'investis à l'urbanisme. Est-ce que l'habitat aussi, je suis au SCOT, j'ai apporté un PLH qui a été voté hier définitivement et qui a été accepté aussi par l'État à l'unanimité. Donc moi je fais tout un travail, c'est pas que le président de Nîmes Métropole. Quand on est élu, qu'on nous donne une délégation, tous les conseillers communautaires ne s'investissent pas de la même façon. Et vous ne pourriez pas avoir un élu tel qu'à, par exemple, Stéphane Guillemin à Marguerite, puisque Richard Tiberino va venir l'aider, le réconforter et lui apporter son appui à Stéphane. Justement, vous n'avez pas fait appel à un élu, un poids lourd par exemple, municipal de Nîmes? Non, j'en connais, bien sûr, j'en ai, oui, parmi mes connaissances. Il y a des gens que j'ai soutenus dans d'autres élections et qui sont à l'heure actuelle à la tête de certains organismes départementaux ou locaux, mais ce n'est pas mon souhait du tout. Nous avons décidé avec notre liste d'être une liste de rassemblement sans étiquette. Et sans étiquette. Sans étiquette, quand même, que ce soit l'un ou l'autre, c'est plutôt à majorité de droite ou centre-droit. Non? Je me trompe ou pas? Dément-moi quelque chose. Enfin, disons, moi j'ai monté aussi, comme Patrick, j'ai monté une équipe qui est formidable. Nous sommes très coude à coude, on travaille tous unis, on fait un très beau travail pour faire notre programme. Toutes ces personnes-là savent ce que je suis, parce que je ne cache pas mes idées politiques. J'ai des amis,
qui m'ont fait des propositions, mais moi, notre liste, d'un commun accord, elle sera sans étiquette. Parce que dans une commune, c'est pas qu'on est apolitique, parce qu'on fait tous de la politique. Mais je la dis sans étiquette, parce que dans une commune, on travaille tous. Il faut que tout le monde soit représenté. Donc il y a autant des gens de gauche que de droite. La République en marche, gauche, par exemple, vous en avez? Deux personnes, mais... 2 personnes. Ou à la République en marche? Non, 2 personnes dans ma liste qui sont en République en marche. Mais... Donc de gauche, alors? Je sais pas trop. Centriste. Ah bon? Ah bon. Et oui, tu voulais dire quelque chose, Patrick? L'appartenance politique dans la création de mon équipe n'a pas été du tout un sujet. Donc j'ai sur ma liste effectivement des gens de la République en marche, des communistes, des gens ex-républicains ou républicains. Voilà, à partir du moment où les gens sont adhérents à notre projet et à notre philosophie, nous les avons pris. D'accord. Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué à créer une liste? Ben, disons que pour avoir des gens de qualité, c'est moins facile. Parce qu'on a des gens qui font des propositions pour rentrer dans la liste. J'ai dit, je les étudie, mais ce que je voulais, c'est des gens compétents, des gens capables, des gens présents et disponibles. Donc c'est moins facile. J'ai mis un certain temps pour la créer. Elle est complète. J'ai même des personnes en plus si j'en avais envie, si j'en ai besoin. Mais je cherchais surtout des gens francs, honnêtes et capables. Et disponibles. La moyenne d'âge? J'ai des jeunes de 21 ans et j'ai des moins jeunes de 60 ans. Ouais, c'est des gamins, quoi. Des gamins, voilà. Toi? Moi, la moyenne d'âge, je n'ai pas calculé. Voilà, j'ai pas calculé. J'ai des jeunes et j'ai des anciens. Mon équipe est une équipe, je vais dire, que je qualifierais d'expérimentée. Voilà, expérimentée. Bon, l'expérience vient souvent un peu avec l'âge malgré tout. Ou alors, mais également le parcours et le niveau d'investissement est très élevé sur ma liste. Voilà. Quelles sont les premières décisions que tu prendrais, toi, en tant qu'élu, en tant que maire, dans ta commune? Alors d'abord, c'est primordial, l'état des lieux à faire. Parce qu'avant de promettre quoi que ce soit aux gens, il faut être sûr des finances, de comment pourra-t-on budgéter nos idées, nos envies. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas promettre aux Cavéracois qu'on va faire toute la voirie, toutes les rues, tout réhabiliter. L'état des lieux, c'est primordial. Nous avons une très belle commune qui mérite autre chose que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et moi je l'appelle Cavérac, la belle endormie. Parce que notre âme est en train de mourir, le cœur du village est en train de mourir. Donc à travers tout ce que je peux dire, mon programme va être créé dans ce sens-là. Donc nous avons fait un questionnaire, nous avons été voir les gens, on en a 500, on a eu de très bons retours, et c'est ce questionnaire-là qui va nous amener à notre programme, que nous allons divulguer petit à petit à partir de janvier. D'accord. Rien ne sert de se presser. Et toi, Patrick, quelles sont les priorités? Moi, les priorités, c'est de mettre à la disposition des outils de communication, des outils de partage également pour notre travail, pour notre futur travail, c'est-à-dire d'intégrer la population dans un système où ils puissent participer à nos décisions. Participer pas à la décision, mais participer, disons, à nos projets et à la construction de nos projets. C'est la première des choses. Ce n'est pas le cas actuellement. C'est disons, un domaine où, pour moi, oui, effectivement, il y a un manque. Un manque de communication avec les habitants. Manque de communication avec les habitants et surtout manque de participation dans la construction des projets. Voilà. On fait une route, par exemple, on fait une route, mais on ne va pas demander au voisinage si on mettrait un ralentisseur, si on veut un aménagement particulier. Je pense que c'est important. Mais penses-tu que lorsqu'on fait une route comme ça, on est obligé chaque fois d'aller voir les habitants pour pouvoir leur demander l'autorisation à la limite? Je ne leur demande pas l'autorisation. Je leur demande quel est leur point de vue sur le projet. Voilà. Et c'est eux qui sont force de proposition et qui nous aident justement à faire des réalisations finies, abouties, dont on n'a plus besoin de revenir les années suivantes. Alors, justement, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à devenir le premier magistrat de votre ville, de votre village? Est-ce que c'est le pouvoir? Non, pas du tout. C'est pas le pouvoir. Pour moi, c'est une suite logique de tout ce que j'ai fait.
de tout ce que je peux apporter. Je me rends compte que dans ce village, malgré l'état des finances, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Déjà la propreté de la ville qui est vraiment à désirer. Et puis après une mutualisation avec les communes de l'Avona, je travaillais un peu plus unis. Ça n'a pas été fait non plus. Il y a un désir aussi de concertation des Cavéracois, participatif aussi. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites. J'ai plein d'idées, mes colistiers aussi. Et même avec un budget réduit, on peut faire certaines choses. Et après, savoir gratter un maximum. Mais justement, pour qu'un budget puisse se augmenter comme cela, il faut quand même des impôts. Ça, c'est la base. Il faut des impôts, il faut des écoles. Bon, ça y est, des écoles. Il faut également de nouvelles habitations ou des supermarchés ou un EHPAD, par exemple. Donc, est-ce que c'est prévu à tous les... Tiens, toi, réponds, Patrick. Moi, Clarensac est dans une situation particulière liée à ses disponibilités foncières. Je voudrais bien faire un EHPAD, mais je ne sais pas où. La municipalité précédente a vendu tous les bijoux de famille, en quelque sorte, hein, au niveau terrain. Et donc maintenant, si nous voulons construire faire certains projets, nous sommes obligés soit de passer par le privé, hein, soit nous-mêmes de racheter des terrains. Donc c'est difficile. Mais oui, des projets pour les personnes âgées, oui, nous en avons, bien évidemment. Ils seront peut-être privés au lieu d'être publics, parce que nous sommes soumis à l'autorisation de l'ARS pour construire. Et il y a des plans qui sont triennaux ou quinquennaux, et on a peu de temps dans un mandat de construire ce genre d'infrastructure. Mais nous avons ces projets. Ce qui générera de l'impôt, obligatoirement. Et donc, ce qui générera un peu d'impôt. L'impôt, c'est la seule ressource de Clarensac. C'est uniquement la seule ressource. Nous sommes enfoncés dans notre végétation au fond de l'Avonage, avec une seule voie de communication, et il est très difficile de faire venir des entreprises. D'accord. Et toi, Catherine? Ben, nous, Cavérac, c'est une des communes les plus imposées, parce qu'on fait partie de ce seuil des Cavéracois. On a 300 et quelques euros d'écart entre certaines communes, donc c'est beaucoup. Donc on ne touchera pas aux impôts au début. Il va falloir essayer de gratter un maximum d'aides par l'Europe, par la région. On va essayer de gratter un maximum pour pouvoir faire des objectifs et des projets. Et c'est là où ton relationnel que tu as eu, que tu as toujours, pourra te servir quand même. Tout le relationnel. C'est un plus. Hein. Pendant 6 ans, j'ai eu un très gros relationnel. On m'a critiqué beaucoup, qu'on me voyait énormément sur Facebook, mais c'est le quart de ce que je fais dans une journée. Mon mari est là pour le dire. Je travaille vraiment. Quand je vais voir quelqu'un ou quand je vais en préfecture, c'est forcément avec une idée derrière la tête pour aller côtoyer, rencontrer telle ou telle personne, parce que je sais que ces personnes-là vont m'apporter quelque chose pour moi, mais pour ma commune surtout. Donc voilà, je travaille, une tache d'huile qui s'étale, voilà. Donc toi, tu es très présente sur les réseaux sociaux, et toi moins. Moi, d'abord c'est dans ma nature, hein, je suis un tout petit peu réservé et timide, comme vous le constatez. Je n'ai jamais eu l'habitude de m'épancher sur les réseaux sociaux. Alors je sais que c'est nécessaire, je le fais. À l'heure actuelle, je prends quelques coups de griffe par Madame le maire chaque fois que j'essaie de communiquer. Mais bon, c'est pas grave, elle va en prendre aussi. C'est Julien qui s'occupe de ta communication? Non, pas pour l'instant. C'est Julien m'aide, mais pourquoi pas. Et nous avons reçu un jeune Julien Passioni, qui est ici en émission pour l'un de ses livres, donc il t'aide bien dans la communication. Il m'aide un peu. Ah, il t'aide un peu, donc oui. On va lui demander de plus s'investir. Peut-être, oui, certainement. Il faut aller vers les gens qui ont des capacités, bien évidemment. Sur le plan culturel, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez faire, Catherine? Alors moi je pense que ces 6 dernières années, puisque c'est celle que j'ai connue, tant qu'élue à Cavérac, au niveau culturel, pas eu grand-chose de fait, disons. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup plus d'expositions, avec des personnes beaucoup plus connues. Nous avons un parc qui est magnifique, on peut faire un festival, on peut faire aussi une fête votive plus pensée pour les gens qui ont au-dessus de 40 ans. Hein. Oui, parce qu'elle existe quand même, elle la existe, fête votive. Mais il faut la repenser, la travailler. Garder les traditions également. Garder les traditions, je suis tout à fait pour les traditions, je ne veux surtout pas qu'on les touche, parce que je suis pour les traditions. Et je pense que ces traditions-là, on peut les faire valoir dans nos communes.
Et c'est vrai que cette fête votive, elle mérite d'être reblasonnée. On a ce parc qui mérite d'avoir des petits concerts et autres. Mais c'est vrai que la culture, elle est inexistante pour ainsi dire. Et toi, Patrick? Oui, alors moi j'ai un avis tout à fait différent sur Catherine, parce que je rêve à Clarensac d'avoir les activités culturelles qui se sont déroulées à Caveyrac. C'est une métropole qui est Voilà. Mais donc voilà. Donc alors tu disais que c'était ni métropole donne beaucoup de choses. Voilà. Donc il faudra que tu fasses... Non, mais notre municipalité également s'est servie de Nîmes Métropole pour des activités culturelles. Mais le problème de Clarensac, c'est que nous manquons d'équipements pour recevoir les festivités. Nous avons peu de salles de réunion ou de salles qui peuvent servir de concert. Et effectivement, le culturel sera dépendant des projets que nous allons mener, d'implantation de salles. Il n'y a pas de salle de fête, hein? Il y a une salle des fêtes qui contient 100 personnes uniquement. Ah oui. Oui, oui. Voilà, pour un village de 4000 habitants, c'est faible. Et donc, certainement qu'un de nos objectifs sera de pallier à ce déficit. Il y a une salle des fêtes à Alors, il y a un projet. Hier, à Nîmes Métropole, nous avons voté un fonds de concours pour la future salle polyvalente de Caveyrac. C'est-à-dire que cette salle, il y a déjà une salle polyvalente qui n'est pas dans les normes. Et la salle, donc, on ne la loue pas assez, on n'en fait pas grand-chose parce qu'il y a des nuisances sonores. Et l'équipe actuelle a voulu la penser une nouvelle salle à 200 mètres après. J'ai soulevé le problème en disant qu'il y allait y avoir des nuisances. On m'a dit que non, ça allait être isolé. Mais pour moi, les voitures ne sont pas isolées. Quand on va claquer les portes et que les gens vont parler fort, les gens autour, les villas, ne sont pas très contents. Mais bon, il y a eu un fonds de concours qui a été voté hier avec Nîmes Métropole pour aider à la construire. Aider à la construire. Mais ça veut pas. Après, reste si notre équipe, si on est élu, savoir ce qu'on va en faire vraiment. Ça vous manque de ne pas avoir l'aide de Nîmes Métropole? Je ne sais pas, je ne suis pas encore. Comme tu viens de dire, pistonné. Je ne suis pas encore aux manettes. Je connais son hyperactivité au niveau de Nîmes Métropole, donc je suppose qu'elle en tire quelques avantages. C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est quand même un plus qu'elle a. Mais nous avons l'intention, nous avons l'intention, notre équipe, de mettre à Nîmes Métropole une personne brillante et très en capacité de pouvoir nous obtenir de tels avantages. Bon, au point de vue insécurité et sécurité, parce qu'on sait qu'il y a eu peu de temps de cela, un instituteur a été agressé sur Clarensac. Donc, est-ce que vous pensez faire, est-ce qu'il y a-t-il suffisamment de police municipale? Qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que les caméras de surveillance, c'est une bonne solution? Patrick, vas-y. La sécurité, certainement, sera au cours de cette campagne, ça sera certainement très présente. Mais je ne suis pas un sécuritaire à tout crin. Simplement. Oui, mais c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Nous avons installé 11 caméras de surveillance dans notre commune. La caméra de surveillance n'a jamais empêché la commission des délits. On le sait. Les attentats de Strasbourg ou autres ont eu lieu sous l'image, ou de Nice, sous l'image de la vidéosurveillance. Ça peut peut-être prévenir quand même. Ça peut un peu prévenir, oui, effectivement. Mais on a eu une série de cambriolages il y a 15 jours ou 3 semaines dans la nuit, et je préfère avoir des gens sur le terrain. Ma priorité sera de remettre les policiers municipaux en patrouille de nuit. Puisque à l'heure actuelle ils n'en font plus, pas depuis longtemps. Ils sont un nombre de combien? Ils sont 4. 4, oui. Oui. Ils sont 4, c'est effectivement pour réaliser un service, c'est peu. Hein, il y a des congés, des maladies, des formations, mais il faut aussi savoir s'appuyer sur la gendarmerie. Alors en participation, disons, active, quand elle est de nuit, eh bien nous on n'y est pas, et quand elle n'y est pas, nous. Enfin, c'est toute une organisation que je compte mettre en place. Et je pense que la sécurité, c'est d'abord la présence sur le terrain. D'accord. Toi, Catherine? Je pense aussi que c'est la présence sur le terrain qui fait que les gens ont plus ou moins peur. Bon, dans des villages comme les nôtres, il n'y a pas de grosse délinquance. Il y a la drogue, c'est sûr. Elle existe partout. Elle existe partout. Donc moi aussi, je pense nous n'avons que 12 caméras. Il y a des endroits stratégiques dans la commune où il va falloir en ajouter, parce que les gens, ça
ça les rétisse un petit peu de dire tiens, on me regarde, ce que je fais. Il y a des endroits aussi qui sont très sombres, des ruelles qui sont très sombres, et je pense qu'en mettant un peu plus de lumière, ça incite moins les gens à faire de sales coups à des endroits où il y a un peu de lumière, avec l'écologie, hein, avec le solaire, je vais en parler. Et puis c'est vrai que nous, 3 policiers municipaux, c'est peu. Trois policiers municipaux. Oui, et il faudrait quand même qu'ils soient dans le centre du village. Leur siège devrait être dans le centre du village, à côté de la mairie. Parfait. Je voudrais dire également que pour la sécurité, il y a quand même quelque chose de primordial, c'est la prévention. Ce sont tous les outils que l'on peut avoir de communication lors de conférences avec les personnes âgées, qui sont des personnes vulnérables, avec les familles, sur toute la problématique de la drogue et de la délinquance juvénile. Et la prévention, pour moi, a un rôle important à jouer, et il y en a eu très peu, je dis pas, hein, mais très peu pendant ces 6 dernières années. Très bien. Alors, proposez-vous un programme de protection de l'environnement et du développement durable. Et quel est-il? Il va parler. Allez, tu veux pas parler? Après, je parlerai. Oui, effectivement. D'ailleurs, hier, nous étions en réunion. Julien est porteur de ce projet. Tous nos projets auront un volet protection de l'environnement. Tous nos projets, que ce soit les constructions, avec l'économie d'énergie, avec les matériaux utilisés, que ce soit les activités sportives ou culturelles avec la possibilité de moins polluer, de moins laisser de déchets, la gestion du tri également, hein, du tri de l'agglo. Elle est existante là, la gestion du tri? Oui, mais elle peut s'améliorer, disons, en portant à la connaissance de notre population les dernières informations du centre de tri de Nîmes, qui est un centre de tri ultra moderne, et qui préconise des choses qui ne sont pas prévues à l'heure actuelle et ni même communiquées. Catherine, et ce sera notre dernière question car l'émission va se terminer. Oui, nous aussi, nous avons un penchant pour l'écologie. Il faut vraiment qu'elle soit présente. Déjà, ça commence par le papier qui est par terre, hein, ça commence par le petit... Donc, ajouter un peu plus de poubelles dans le village. Et peut-être l'éducation aussi, là. Bon, il y a une éducation, mais ce n'est pas aux communes à le faire, c'est aux parents. On veut apporter de l'écologie aussi, on veut mettre un peu plus de lumière en LED pour faire des économies, des panneaux, des lampadaires solaires aussi. On veut faire un peu plus d'apporter... Il y a la déchetterie de Caveyrac aussi, hein, qui est une des premières dans ce style, qui est au top quand même. Hein. Il ne faut pas le nier. Hein. Il y a un recyclage aussi des objets, des machines à laver, des matelas, etc. Et qui est ouverte du lundi au dimanche, qui est fermée à Noël et au 1er mai. Donc c'est une société qui gère ça de façon à ce qu'elle soit ouverte un peu plus. Mais nous allons parler de la biodiversité. C'est important. C'est très important. Puis on va essayer aux enfants de l'école, on va leur apprendre à repenser poubelles, tri, leur faire visiter le CITOM, pour leur donner déjà une éducation. C'est le rôle d'un élu, ça? C'est le rôle de l'adjointe scolaire qui va en parler aux enseignants, de façon à ce que les enfants puissent aller au CITOM, parce que le CITOM est ouvert à toutes les visites. Et ainsi, les enfants, avec des jeux, ils s'apprendront à comment jeter. Donc, moi, je pense que l'écologie, elle commence là. Et après, nous avons des idées de développement, je ne veux pas le divulguer. Bon, ne divulgue pas. Mais nous avons Elle est secrète, idées. Catherine est secrète. Elle est secrète, oui, non, mais dans tout ce que j'ai dit, bon, la on participation de la mairie, la mairie doit être le facilitateur dans la commune pour tout ce genre d'opérations. Les relations avec le scolaire doivent être évidemment très, très, très importantes, et on peut faire des choses en commun, entre autres dans ce domaine, dans le domaine de l'écologie. Nos enfants, on apprend quand on est enfant, et c'est souvent les enfants dans certains domaines qui éduquent les parents. Et donc, on se doit avec le scolaire d'être vraiment très présent. Parfait. Vous aviez quelque chose à rajouter? Tu as quelque chose, Catherine, et toi, Patrick, également, pour clôturer cette émission? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un petit truc. Un petit truc, vas-y. Oui, Je me méfie quand tu avais dit un petit truc. Parce que tu me connais. Donc, je voulais dire que rien ne servait de se presser, il fallait que tout soit pensé. Et je ne vais pas partir en campagne d'agressivité,
Mais si on me touche sur des points sensibles qui sont faux, je Tu te saurai défendras. me défendre sainement. Nous le savons. Voilà. Patrick. Moi, je veux dire, on fera également une grosse priorité sur l'accueil du public et des usagers des services publics, parce qu'il faut absolument aménager des endroits où les gens peuvent avoir des renseignements et venir se faire aider. Et puis peut-être donner envie aux gens de l'extérieur Tout à de fait. venir vous rejoindre vos villages. Exactement. Tout à fait. Voilà, écoutez, merci. Vous voyez, ça passe très vite, hein, une bonne demi-heure. Je voulais dire repenser l'urbanisme, mais tu me parles. L'urbanisme, Voilà, écoutez, repenser l'urbanisme. repenser l'urbanisme. Demande, tu vas peut-être avoir Un droit troisième, non. Voilà, écoutez, merci à toute l'équipe, merci à Romain qui est avec nous également à la caméra, à Bébé, Benjamin Baron, à toi également Béa, et puis toi notre caricaturiste maison. Ils vont repartir avec leur caricature. Merci au nombreux public qui est venu aujourd'hui nous se joindre à nous à cette émission. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Aussi, j'applaudis. Bye.